Namaskaram à tous, Enrico, notre petite capsule du week-end. Alors d'abord des remerciements, tout grand merci à tous les potes qui m'envoient des encouragements pour ma saleté de job qui ne s'améliore pas évidemment, c'est toujours pas bougé. Tout grand merci à eux parce que quand on est bloqué comme ça fait plaisir d'avoir un peu de soutien. Bon, alors on va commencer directement. On est de retour en 1939. Vous vous souvenez où est né Hitler? En Autriche. Eh ben, les nazis sont de retour. Le gouvernement autrichien a prévu de faire des camps, je dis bien des camps de mise en quarantaine pour les gens qui ne sont pas vaccinés. On sait maintenant que Hitler était né dans la bonne patrie, bande de salopards. Voilà. Alors, le climat, hein, parce que tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu vas chier au milieu de la route, on va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais c'est bon pour le climat. Ah, pardon, ok, on s'est trompé. Voilà, le climat. D'accord, on veut supprimer le nucléaire. Pourquoi pas? On va avoir l'électricité avec quoi? On va engager de la main-d'œuvre étrangère peut-être pour pédaler sur des vélos? Il faut quand même arrêter de déconner, hein. Voilà, surtout que la présidente européenne, Madame von der Leyen, cette chère femme qui dit il faut mettre du budget pour le climat. Elle a été négociée pour ça, mais pour aller négocier, elle a fait 50 km en jet privé. Elle aurait pu y aller en trottinette ou à vélo, hein. Alors, il faut arrêter que cette connasse, appelons les choses par leur nom, se foute de notre tête, d'accord, hein, voilà, pour le climat, ça c'est fait. Alors maintenant, venons à... Ce n'est pas tous les jours dimanche. Le collabo susboule de Borsu a encore frappé très fort, hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas piquer tout le monde? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Enfin voilà. Alors Pierre-Yves d'Allemagne, évidemment, il est tout à fait d'accord. On ne pourra même plus normalement avoir ce qu'ils appellent Covid Safety Kit. Moi j'appelle ça le pass nazitaire, comme en France, hein. C'est exactement la même chose, hein. Ils ont changé de nom en nous prenant pour des cons, comme ils font toujours. Donc vous ne pourriez plus avoir accès nulle part, même avec le pass nazitaire. Donc ça veut dire que t'es pas malade, mais comme t'es pas vacciné, ben, tu vas te faire enculer, d'accord? Tandis que le connard qui a accepté de se faire injecter un ARM expérimental, lui, il aura le droit d'aller, mais peut-être pas partout, il devra peut-être se faire tester aussi. Donc faut pas demander l'efficacité de leur merde, hein. C'est du délire, ils se foutent de notre gueule. C'est monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, quoi. On se fout de la gueule des gens. Alors, notre petite blague à la fin, eh ben je vais pas la faire parce que j'ai gardé le mieux pour la fin. Cette bande de salopards, à partir du mois de janvier, donc en 2022, vont commencer à négocier pour la vaccination obligatoire. Comme je le dis depuis le début, ces fils de pute, appelons les gens par leur nom, avaient déjà tout prévu. Ils veulent absolument changer l'ADN de tout le monde et te foutre une merde dans les veines comme on n'a jamais vu. Je dis quand même que le paludisme, qui est une maladie, on préfère pas jamais avoir ça, ils ont mis 20 ans pour trouver le vaccin, ils viennent de le trouver, et ils disent, magnifique le vaccin, ça va vraiment protéger, mais pas à 100%, aucun vaccin ne font 100%, et c'est tout à fait normal. Ils ont mis 20 ans ici, il n'y a que chez Ikea encore et chez Wish qui ne le donnent pas le vaccin. Tout le monde a trouvé ça sur quelques mois, mais c'est normal. La fameuse Madame van der Leyen, la reine du jet privé pour 50 km, a réussi même à filer un prix à Monsieur Pfizer. Le directeur de Pfizer a eu une médaille. Ben, la médaille de quoi? Le fric n'a pas d'odeur, je suppose. Logique. Alors voilà ce qui se passe. Si jamais, on ne sait jamais, mais ça va se faire, il nous oblige à se faire injecter cette saloperie expérimentale, je vais déjà commencer à me renseigner, etc., etc.,
pour pouvoir faire une plainte en justice pour mise en danger de notre santé par une injection expérimentale. On n'est pas des cobayes. Hein? Alors, on devra peut-être y passer. Ils vont peut-être essayer de nous faire crever, c'est normal, hein? C'est le but du jeu. Mais, on aura une action en justice. La moindre maladie, la moindre saloperie, le moindre petit problème qu'on va avoir à cause de la crasse qu'ils veulent nous mettre dans le corps, ils le payeront au prix fort. Peut-être pas pour nous, il ne faut pas se casser le cul pour nous. C'est pour nos enfants qu'on veut, à partir de 9 ans, masquer et aussi injecter de cette saloperie d'ARN. Ne vous laissez pas faire. Il ne faut pas céder à la pression. Il y a toujours moyen, il y a des lois européennes qui interdisent de se faire injecter des saloperies sans qu'on soit totalement conscient. Et on est conscient que c'est de la crasse. Alors les gars, tenez le coup. Moi de mon côté, je me renseigne. De toute façon, j'ai rien d'autre à foutre, je suis cloué au lit. Pour pouvoir, au cas où ça se voterait, actionner une plainte, évidemment, aussi bien à l'Europe qu'aux droits de l'homme, etc. Parce que c'est de la discrimination et c'est interdit. On ne pourra plus bouger du tout, si on n'a pas cette saloperie dans le corps. Donc je me renseigne. Dites-moi si ça vous intéresse, s'il fallait porter plainte, de le faire. Vous pouvez me mettre des commentaires. Bon, pas bon, je m'en fous, je répondrai de toute façon aussi honnêtement que possible. De toute façon, moi, je raconte pas de conneries. Je dis ce que je pense, je m'en fous que les gens soient contents, pas contents. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que ça passe. Partagez au maximum, parce que là, ça devient quand même grave. Non seulement on nous prend plus pour des cobayes, mais on nous prend pour des connards. C'est encore pire. Donc n'hésitez pas, commentaires, partagez un maximum. Je vais la mettre aussi sur Facebook, évidemment, parce que là, j'ai vraiment la haine. Ils se foutent de la gueule du monde. Et en plus, chaque fois, RTL, RTB, et surtout RTL, avec le susboule de Borsu qui va toujours dans leur sens. Il est à vomir. Enfin, voilà, il fait son boulot. Il faut bien qu'il garde sa place. On sait que c'est financé par l'État, tous ces saloperies-là. Hein, donc, ok. Allez, essayez de partager un max. Donnez-moi votre avis. Si ça vous intéresserait de porter plainte en 2022, si on veut nous empoisonner. Passez quand même un bon dimanche. Moi là, je suis tout rouge, je suis chaud de baraque à frites. Ça me dégoûte leur saloperie, mais je vais trouver quelque chose. Allez, salut.